Balance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale. On va aller voir les énergies que l'univers vous propose pour ces 6 prochains mois, donc de manière quand même assez générale. Pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et puis voilà, pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Et dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me voir là-bas. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. On va démarrer par ce mois de juillet. Oh! Regardez-moi ce magnifique mois de juillet à la 10 de coupe. Alors ça, c'est une énergie qui est absolument fabuleuse. C'est vraiment... alors dans le tarot, c'est représentatif un petit peu du bonheur parfait. C'est... sur le plan émotionnel et relationnel, on est vraiment dans le bonheur, dans ce qu'on peut faire de mieux finalement quand on est heureux. Au mois de juillet, vous allez partager, je pense, des moments de joie, des moments de plaisir avec les gens que vous aimez. Ça peut être de la famille, ça peut être vos amis. En tout cas, on est vraiment concentré sur les gens qu'on aime au plus profond de notre être. Vous allez être en parfait accord avec vos souhaits, avec vos envies, parce que vous allez être dans cet alignement avec vos valeurs, avec vos ressentis, avec qui vous êtes vraiment. Et vous allez vivre un peu l'amour authentique et inconditionnel avec les autres, mais surtout aussi avec vous-même, parce que c'est la symbolique aussi de ce 10 de coupe, c'est de le vivre avec soi-même. Donc cette énergie, elle peut vraiment annoncer des retrouvailles avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, mais des retrouvailles assez importantes sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel. Le mois d'août... Chevalier de Pentacle. Alors là, on installe des choses beaucoup plus dans la matière. Le Chevalier de Pentacle, c'est une énergie de planification, d'engagement, de fiabilité. On va aller planifier un projet, un nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, familial, intérieur, sentimental, peu importe, mais on va aller le planifier pour être sûr de sa réussite. Donc c'est quelque chose qui va se faire peut-être un peu dans l'ombre, de façon méticuleuse, de façon assez perfectionniste, attachée au respect des normes. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. C'est comme si on le préparait un petit peu dans l'ombre de son côté, mais de manière très efficace pour aller au bout finalement de ce projet-là, aller au bout de vos tâches. Vous allez donc sur ce mois d'août avancer assez lentement par rapport à un projet, mais je dirais assez parfaitement, ce qui est l'important, avec une bonne réflexion, une bonne stratégie, vous savez, le plan vraiment efficace, accompagné d'une très grande patience, parce que c'est un projet qui va venir sécuriser votre futur, qui va venir vous stabiliser. Donc c'est un projet dans lequel vous allez extrêmement bien vous investir. Le mois de septembre, 3 de coupe, très belle énergie aussi. Là, on est dans beaucoup plus de légèreté par rapport au mois d'août. Le mois de septembre, c'est une énergie de fête, c'est une énergie, comme je vous disais, de légèreté, mais on est encore dans cette force, dans ce soutien familial, amical, des gens que vous aimez. Alors, ça ressemble un petit peu à la 10 de coupe, mais en moins important, je dirais, là, qu'on est plus dans l'énergie de fête, comme si on fêtait quelque chose, comme si on allait se détendre autour de moments festifs. La notion de groupe est très importante dans cette énergie-là. Alors, est-ce qu'il y a ces retrouvailles? Est-ce que vous allez retrouver ces moments-là? Ça va vous aider à vous exprimer, à explorer votre créativité personnelle, à relâcher le stress. Vous allez être, comme je vous disais, pardon, dans cette célébration d'un événement assez important, dans la joie, dans le bonheur, donc vraiment dans l'amusement, dans les rires, dans l'abondance. Je dirais que c'est vraiment un mois où vous allez de manière générale profiter.
Le mois d'octobre, waouh, la route fortune. Alors là, on rentre dans le concret, dans l'important avec cet arcane majeur. Là, on sent que les choses vont changer, vont bouger, vont tourner. C'est vraiment le symbole du mouvement, des changements transformateurs. C'est aussi la symbolique du cycle de la vie. Hein. C'est la vie qui tourne avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, avec ses malheurs, avec ses joies, avec ses peines. C'est une roue qui représente le karma, le destin qui change. Alors on peut imaginer que la chance aussi va venir à nous. Alors ça peut provoquer une petite inquiétude parce que d'un coup, il y a des choses qui vont changer brusquement, qui vont se transformer, mais n'oubliez pas que c'est des changements positifs qui arrivent pour que votre vie justement redevienne peut-être plus authentique, je dirais. Donc voilà, plusieurs opportunités vont se présenter à vous au mois d'octobre, des opportunités qui vont vous permettre une évolution. Ça va être à vous de les saisir et d'en faire quelque chose de beau. Ensuite, au mois de novembre, waouh! Encore arcane majeur, l'impératrice. Alors là, on voit vraiment que les changements vont être transformateurs parce que là, il y a un projet hyper important sur ce mois de novembre pour vous. L'impératrice, elle représente l'intelligence, elle représente la maîtrise, elle représente la sécurité et le savoir. Mais c'est aussi, et je pense que c'est le plus important, c'est le féminin sacré, le féminin que l'on porte à l'intérieur de nous, la sensualité, la fertilité, l'amour, mais aussi l'indépendance, l'autonomie, c'est tout ça. L'impératrice vous dit que vous allez savoir exactement dans quelle direction aller avec une excellente communication, avec un pouvoir aussi de discernement. Ça veut dire que vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les meilleures décisions. Donc au mois de novembre, on sent qu'il y a vraiment un tournant dans votre vie. Son symbole de fertilité peut aussi annoncer sur le plan réel et concret une grossesse, une naissance, la naissance d'un enfant. Mais sur le plan aussi, je dirais, plus symbolique, plus métaphorique, ça indique aussi que vous faites naître quelque chose en vous, comme une nouvelle idée, comme un projet, comme une relation, comme un travail, je ne sais pas, mais il y a peut-être aussi une nouvelle manière d'être intérieure. En tout cas, au mois de novembre, c'est fertile et on va porter un projet jusqu'à son terme. Et au mois de décembre, Reine de Pentacle, magnifique, on continue dans les mêmes énergies, une énergie stable, sécurisante, aimante. On sent que ces projets-là vont être finalement la sécurité et la stabilité du reste de votre vie. On est encore dans une reine très maternelle, celle qui protège les gens qu'elle aime, celle qui protège ses enfants, tout en étant à la fois active, indépendante. Elle est un peu sur tous les fronts, elle sait répondre un petit peu aux besoins de chacun, mais on sent que voilà, au mois de décembre, vous allez être plutôt tourné vers les autres, tout en gérant l'équilibre de votre vie personnelle, professionnelle, intérieure. Vous allez un peu gérer tout ça avec ce nouveau projet ici. Et c'est également aussi une énergie qui est très proche de la nature. Donc au mois de décembre, vous allez être plutôt aussi dans le sens de prendre soin de vous, dans la plus grande des générosités, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme et de vous chouchouter. Voilà dans les grandes lignes. Après, évidemment, on se retrouve chaque mois pour aller plus en profondeur. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.